sourit en prenant la tasse. Mais dans sa poche se trouvait un petit paquet de poudre que Bella lui avait donné. C'était un somnifère. Quand Victoria se tourna pour prendre un livre, Joshua versa rapidement la poudre dans sa tasse. « Tiens, dit-il, lui tendant le thé. Tu mérites une pause. » Victoria sourit derrière son tissu et prit une gorgée. Ils parlèrent pendant un moment, mais bientôt, ses paupières commencèrent à devenir lourdes. « Je crois que je deviens somnolente, » dit-elle en bâillant. Joshua hocha la tête, feignant de s'inquiéter. « Tu as travaillé si dur ? Prends un peu de repos. Je vais ranger et partir. » Victoria se coucha sur son lit, gardant l'espoir d'avoir trouvé un véritable ami. En quelques minutes, elle s'endormit profondément. Joshua attendit d'être sûr qu'elle ne se réveillerait pas. Ses mains tremblèrent légèrement, alors qu'il se dirigeait vers son lit. Il se sentit coupable. Victoria avait été rien de moins que gentille avec lui. Mais la voix de Bella résonnait dans sa tête. « Enlève son couvre-visage et prends une photo. » Lentement, il tendit la main et commença à dénouer le tissu. À chaque nœud qu'il dénouait, son cœur battait plus vite. Finalement, le tissu tomba et il se figea. Le visage de Victoria fut révélé, et c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Elle n'était pas moche, loin de là. Sa beauté était inexplicable, presque magique. Ce n'était pas seulement son apparence, il y avait quelque chose dans son visage qui l'attirait, quelque chose d'inexplicable. Mais avant qu'il puisse même y réfléchir, une vague d'obscurité le frappa. Sa poitrine se serra, sa vision se troubla et ses jambes fléchirent. Il chercha désespérément à respirer, mais c'était inutile. La force écrasante de sa beauté était trop pour lui. En quelques secondes, Joshua s'effondra au sol, sans vie. Quelques minutes plus tard, Victoria se réveilla, se sentant groggy. Elle se redressa et remarqua que son couvre-visage gisait sur le sol. Son cœur se serra. Elle regarda autour d'elle et vit Joshua allongé par terre, les yeux grands ouverts et fixant le vide. « Joshua » murmura-t-elle en rampant vers lui. Elle secoua son épaule, mais il ne bougea pas. La panique envahit sa poitrine, alors qu'elle réalisait ce qui s'était passé. Il avait vu son visage, et maintenant il était mort. Des larmes coulèrent sur son visage, alors qu'elle remettait le tissu sur sa tête. « Pourquoi as-tu fait cela, Joshua? Pourquoi n'as-tu pas écouté ?» pleura-t-elle. Le bruit attira l'attention des autres étudiants dans le dortoir. Lorsqu'une personne ouvrit sa porte et aperçut le corps de Joshua, elle cria. Bientôt, la sécurité fut appelée, et la police arriva peu de temps après. Les agents trouvèrent Victoria assise près du corps de Joshua, son visage à nouveau couvert. « Que s'est-il passé ici ?» demanda l'un d'eux, sa voix sévère. La voix de Victoria tremblait lorsqu'elle répondit « Il a vu mon visage. » Et c'est tout ce qu'il faut. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'ai averti tout le monde, mais personne ne me croit. Les policiers ne savaient pas quoi penser. Certains d'entre eux avaient entendu des histoires à propos de son état, mais les avaient rejetées comme des rumeurs. Après avoir interrogé ses parents et reconstitué les événements, ils décidèrent qu'elle n'était pas criminelle. « Ce n'est pas un meurtre », dit l'un des agents à son collègue en chuchotant. « Elle ne fait pas ça exprès, c'est quelque chose d'autre. » Victoria fut libérée plus tard dans la nuit. Tandis que ses parents la tenaient fermement, elle murmura « Je ne veux plus faire de mal à personne. Peut-être que je devrais juste rester loin de tout le monde pour toujours. » « Victoria, » dit sa mère en s'asseyant à côté d'elle, « tu ne peux pas fuir et te cacher de tout le monde pour toujours. Je sais que tu as peur, mais tu dois continuer. Tu as travaillé si dur pour en arriver là, et tu ne peux pas abandonner maintenant. » Victoria baissa les yeux, sentant que tout s'effondrait autour d'elle. « Mais maman, c'est tellement difficile. Les gens me fixent et ils ne comprennent pas. Et s'ils voient mon visage et que quelque chose de mauvais se reproduit ?» Sa mère lui prit doucement la main. « Je comprends ta peur, ma chérie, mais tu ne peux pas laisser ça t'arrêter. Tu dois terminer l'école pour toi-même. Ne laisse pas la peur contrôler ta vie. Les gens diront des choses, ils te regarderont, mais cela ne définit pas qui tu es. Tu es forte et tu as tant à offrir au monde. » Victoria essuya une larme. « Et Bella ? Elle essaye toujours de me faire me sentir petite. Elle me harcèle depuis si longtemps. Comment je dois faire face à elle ?» Sa mère sourit, lui repoussant les cheveux en arrière. « Tu dois te concentrer sur ta propre vie, Victoria.